Hey everyone, I just finished a call with Vicky Giroir, and today is the day that I will be sharing that call with you. So, in a few seconds, I'll play our Zoom call, which is super inspiring. Like, I'm not kidding, you will leave that Zoom call inspired and fueled up. But before we get there, I just want to let you guys know that at the end of the Zoom call, there will be a little giveaway. So, make sure you tune in for that and watch all the way until the end. Now, with all that being said, let's watch the Zoom meeting, shall we? Allô, Vicky! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui! I'm super excited for this. Je suis vraiment contente que tu as accepté de faire ça avec moi aujourd'hui. Puis, parle-moi de ta journée. C'était comment aujourd'hui? How is it so far? Ben écoute, ça a été un bon matin, là, ma petite routine du bonheur que je fais tous les matins pour, c'est ça, bien commencer la journée. Puis j'avais bien hâte à ma rencontre ce matin. Fait que j'ai toutes fait mes petites affaires là, pour être prête puis avoir l'esprit tranquille. I love this. C'est tellement important d'avoir une routine le matin. My gosh. C'est quoi ça ressemble à quoi ta routine le matin? Ben, grosso modo, moi, j'aime ça le matin, prendre ça vraiment en douceur. J'aime ça pas avoir de stress le matin. Fait que souvent, je me lève autour de 6h30, une fois 7h. Souvent, je vais courir. Une fois, non, ça dépend comment je file. J'aime ça. C'est sûr que je médite. Je fais des écritures, des gratitudes. J'écoute des podcasts. Je prends mon café. Je vais me mettre les pieds dans le sol, dans le gazon, quand il fait beau, évidemment. Puis, des fois, je fais de la danse. Je sais pas si tu connais ça, du groove. Du groove? Non? Ouais, j'ai vu ça dernièrement. C'est tu mets de la musique, puis tu fais juste, tu danses ta vie comme tu veux, tu juste fais, tu bouges. Fait que j'essaie toujours de faire comme deux, trois petites affaires comme ça le matin, selon comment je me file, comment je file, puis ça me booste pour la journée. J'adore ça. Je fais quelque chose d'un peu similaire aussi. Oui. Puis honnêtement, je remarque vraiment ça. C'est comme un moment que tu te donnes à toi, pour toi, puis ça fait tellement la différence. C'est fou, là. Oh my gosh, moi, ce matin aussi, je l'ai fait ma routine parce que j'ai réalisé quand je fais pas une routine aussi, tout comme toi, on dirait que ça comme. On dirait que c'est ma journée qui me contrôle. Puis non, Exact. l'inverse. You know what I Ouais, mean? tu perds, t'es comme pas focus, t'es pas présente, ça va pas bien, je sais pas, on dirait là vraiment ça aligne, ça te met, vraiment ça te motive, ça te met aussi de l'estime de toi, ça te rend bien, t'es énergisé, puis là, ben on dirait que, tout va bien. Vicky, quand je t'ai rencontré en fait il y a quelques semaines, Oui. j'ai adoré ton énergie. Pour vrai, t'étais super inspirante. Puis tu m'avais parlé, t'étais vraiment comme quelqu'un qui pensait que tout est possible et tu y penses encore. Tout est possible pour toi. Puis moi, ce que j'aimerais ça, c'est que mon audience puisse savoir pourquoi est-ce que tu crois que tout est possible. Raconte-nous ton histoire. C'est vraiment une bonne question, on me l'a rarement posé, cette, tu sais, dit comme ça, là. En fait, à la base, c'est que je suis une grande rêveuse. J'ai toujours eu des grandes visions. J'ai toujours voulu changer le monde. Je suis très optimiste naturellement. Ça, c'est en moi. Fait que c'est vraiment ce qui fait que euh, par mon passé, des moments, bon, j'ai eu une enfance plus ou moins rock'n'roll. Puis j'ai toujours eu une vision très jeune à dire soit que je suis une victime, soit que je suis une héroïne. Tu sais, dans le sens que soit que je me plains ou je me tourne en rond dans mon coin, ce que je fais parfois, et c'est correct, ou bien je me relève puis je prends ma vie en main. Tu sais. Fait que je pense que d'avoir eu à faire ces choix-là très jeune, ça m'a amené à être résiliente, à être optimiste, à voir que j'ai toujours le pouvoir de changer ma vie puis d'améliorer les choses. Puis c'est dans souvent les épreuves et les plus grandes opportunités. Fait que c'est dans l'expérience, c'est dans la souffrance, c'est dans les erreurs que j'ai trouvé finalement mes plus grandes forces. C'est vraiment beau, c'est super bien expliqué. Merci. Puis en termes de moments difficiles dans ta vie, Oui. je sais que pour toi, de ce que j'ai compris, ça a commencé avec la dépression. Est-ce que j'ai raison? Ou est-ce que je suis comme dans le Ça a choc? commencé avant, mais je ne vais pas parler de mes problèmes puis mon enfant difficile parce que c'est pas mon genre. Là. Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là qui ont été difficiles quand j'étais jeune parce que c'est ce qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. C'est là que j'ai puisé ma force puis mon courage. Mais ça date de quand j'étais jeune, quand mes parents se sont séparés, puis j'en parle dans mon livre, là, je ne vais pas raconter ma vie, mais on a vécu beaucoup de pauvreté, puis on mangeait pas, on n'avait pas de lunch à l'école. Tu sais, là, mon père fait de l'alcoolisme, tout ça. Fait que, ça pour dire que ça a été de la merde. Mais en fait, c'est ça, tu sais, je sais pas si vous connaissez la citation qui dit
les deux frères qui viennent de la même famille, de parents alcooliques, il y a un des frères qui devient alcoolique parce qu'il dit « mes parents l'ont été », puis l'autre, il dit « je ne serai pas alcoolique parce que mes parents ont été alcooliques ». C'est toujours une question de choix là-dedans. Puis, j'avais beaucoup Tu m'arrêtes si je parle trop, là, parce que tu sais que quand moi je pars... Non, j'adore ça. jamais, Ce que tu dis, c'est vraiment intéressant pour vrai, là. Puis en parlant, tu me rappelles Oui. plusieurs histoires que j'ai entendues dans le passé et je me vois aussi énormément dans ce que tu dis parce que c'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire un choix puis que pour devenir la femme que tu es présentement avec qui je suis en train de parler, là, il a fallu que tu reprogrammes ton cerveau pour penser différemment, juste avec l'argent, pour que tu puisses manifester le genre de vente que tu fais aujourd'hui avec tes agendas, puis pour que tu puisses aider avec abondance, il a fallu que tu reprogrammes ça parce que la pauvreté, justement, ça vient d'un lac. Fait que de voir que tu es dans l'abondance, pour moi, c'est genre, wow, tu as vraiment transformé ta façon de penser 360 degrés, puis je suis sûre que ça n'a pas été facile. Mais je trouve ça vraiment bien que tu fasses le lien avec ça parce que les grandes souffrances que j'ai vécues après ma jeunesse, mettons, puis ma dépression vient de cette peur du manque-là. Puis que j'ai traîné vraiment longtemps dans ma vie, même ma vie adulte. Puis moi, je m'étais dit, OK, moi, je vais réussir dans la vie, moi, je vais faire de l'argent, moi, je ne manquerai pas de rien. Fait que mon seul goal, mon seul but à ce moment-là, c'était de ne plus vivre ce manque-là. Donc, mes actions étaient poussées par la peur du manque et non pas par la joie de l'abondance. C'est deux énergies différentes. C'est sûr que tu crées quelque chose complètement avec une énergie différente selon ce que tu mets comme vibe derrière. Ouais. Fait que j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai acheté une maison, j'avais 20 ans, j'avais besoin de stabilité, j'avais besoin de dire, OK, j'ai mon monde à moi, puis il n'y a pas personne qui peut rien m'enlever, tu sais. Fait que j'avais une grosse job, j'étais dans la vente, je faisais beaucoup d'argent à mon âge, j'avais ma maison, ma job, ma thermopompe, mes REER. Moi, je me suis dit, OK, je suis setée, la vie va bien, je vais être heureuse maintenant. Puis en fait, un matin, je me suis rendu compte, je me suis pété la face dans un mur. Je me suis dit, aïe, aïe, je suis tout sauf heureuse. Je me sens complètement vide. J'ai tout ce beau matériel-là, mais j'ai un vide immense parce que tout ça, c'est basé sur la peur du manque. 100%. Et là, j'avais... Ouais. Ouais, vas-y. Puis c'est là que je viens quand je dis que tu as transformé d'un vide à l'abondance. Exact. Cette transformation-là, c'est arrivé dans ce moment-là dans ta vie. C'est ça quand tu as réalisé que ben, je suis pas heureuse d'avoir, tu sais, j'ai la stabilité, j'ai tout, mais il y a comme un vide. Puis tu as travaillé là-dessus. Puis c'est quoi qui t'a aidé pour te faire ton 360 degrés? En fait, il faut dire que j'avais 22, 23 ans. Je vais avoir 33 ans. Fait que ça fait quand même 10 ans, là. Fait que c'était long, hein, dans le sens que, mais c'est correct parce qu'on a tout un chemin différent. Il y en a qui vont apprendre ça à 20 ans, d'autres à 40, d'autres à 30. Puis moi, ben, ça a été ça mon chemin de vie, en fait. Puis souvent, je dis aux gens, tu sais, ils me disent, ah, comment je fais pour ma mission de vie? Ben, ta mission de vie, souvent, elle vient de tes plus grandes souffrances. Puis c'est quand tu traverses ces souffrances-là que tu peux, après ça, moi, j'appelle ça des leaders positifs, là, que tu peux l'enseigner. Comme toi, tu es Be a Voice dans un écho. Fait que c'est par nos souffrances. Puis quand je dis souffrance, c'est pas nécessairement des grandes souffrances, mais dans le sens de souffrance humaine, tu sais, des peurs, des blocages, des expériences qui ont été douloureuses. Puis c'est quand on transforme ça en apprentissage, en sagesse, qu'on peut, de un, nous s'élever, s'éveiller, grandir, et après ça, servir l'humanité en transformant ça en apprentissage, puis en apprenant ça à la nouvelle génération ou celle d'avant ou celle d'après, peu importe. Puis ça nous permet de se guérir. Fait que quand on se guérit soi-même et qu'on permet aux autres de guérir, on est dans un cercle vertueux, puis c'est là qu'on change le monde. Ben oui, c'est vrai. Puis toi, veux pas, t'as comme, dans ta jeunesse, t'as dû prendre toutes les habitudes de tes parents, toute leur façon de penser, ça s'est comme imprégné sur toi. Puis là, toi, t'as décidé de sortir de ce mold-là, de cette carapace-là qui t'ont créé, en fait. Moi, je dis souvent « break free from your mold ». Je l'ai tatoué, là, je peux te... Ah ouais, pour vrai? Ici. Oh wow! Je me dénude sur la caméra. Mais je l'ai ici. Oh my God! Comment ça que ça symbolise? C'est break free from your mold. Puis j'admire le fait que tu l'as fait. Je trouve ça super beau. Puis encore une fois, chapeau à toi. Merci. En termes de motivation, justement, pour que tu puisses sortir de ce monde-là puis créer ta propre abondance,
tu as eu comme un fuel, tu as eu une façon de générer tes revenus, tu as une façon d'inspirer les autres et de t'inspirer toi-même. Ouais. Et selon moi, ça part souvent avec une entreprise, essai-erreur et l'impact que ça a sur les gens. C'est bien ça? Donc, Exact. parle-moi un petit peu de l'historique de MotiveUp. C'est quoi exactement pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise? En fait, MotiveUp, en fait, c'est pas une job pour moi, MotiveUp, c'est ma mission de vie. C'est vraiment, je ne peux pas faire autre chose que ça. Puis tu sais, quand tu pars en entreprise, si vous savez le nombre de fois que j'ai regardé sur Emploi Québec, puis que j'ai voulu me trouver une job parce que j'étais à bout, puis j'étais tannée, mais en même temps, je me disais, je peux pas faire autre chose. Je vais mourir si je fais autre chose. C'est pour ce quoi je suis venue sur la Terre, tu sais. Puis en même temps, c'est que quand tu es en affaires, tu souffres énormément du manque au début parce que c'est beaucoup d'investissement. J'ai mangé du craft dinner pendant longtemps, puis par chance, j'ai un conjoint qui croyait en moi puis qui m'a supporté, tu sais, mais veux pas, j'ai eu. En fait, c'est que c'est un développement personnel en vitesse grand V quand tu es en entreprise. Tu n'as pas le choix de faire face à tes plus grandes noirceurs, à tes plus grandes ombres. Parce que sinon, tu meurs, tu crèves, tu restes en bout dans un coin. Fait que en fait, je suis très égoïste dans le fond parce que je crée des produits pour moi-même, pour m'aider dans mon cheminement. Puis ça m'aide. Fait que je me dis, si ça m'aide, ça va en aider d'autres. Puis moi, Motivop, c'est parti de ça. C'est parti d'une première entreprise que j'avais à l'époque avec une autre collègue. On était sur le bord de la faillite et c'est là qu'on a inventé les fameux stickers pour le miroir avec lesquels je suis passée au dragon. Et c'est de là que Motivop a parti. Ça a parti d'un moment, une épreuve, encore une fois, une souffrance, une épreuve, une remise en question. Paf, on a une idée de génie, on s'est reviré de bord, résilience, on a créé autour de ça, on a mis une énergie qui était complètement différente, plus sur le désir de servir, d'aider les gens. Ça a pris une grande ampleur. Puis maintenant, ben, le but de Motivop, c'est la première étape, je vous dirais. Puis là, c'est pas dit de façon péjorative, c'est juste que dans une évolution d'être humain, il y a toujours différents paliers. Motivop, c'est comme la porte d'entrée pour ceux et celles qui ont besoin de voir le positif, qui ont besoin de s'entourer d'une belle énergie, que ce soit par des autocollants, des cartes à piger, des agendas. Fait que c'est des outils du quotidien. Puis une fois que, parce que Mani, moi, je me disais, j'ai l'impression de plafonner, je suis rendue ailleurs. Fait que c'est là que je suis allée faire la psychologie positive. Je suis allée me donner des outils supplémentaires pour dire, OK, maintenant, j'ai les produits, mais quelle est maintenant la philosophie, le style de vie que j'espère, que je souhaite ou que je propose aux gens? Ils suivent, s'ils suivent, ils suivent pas, s'ils suivent pas, mais ceux qui ont envie de la prochaine étape, ben, ils peuvent me suivre dans les leaders positifs, dans d'ailleurs mon programme Papillon, qui est le symbole du papillon, du cocon, un peu comme ton tatou, qui est pour justement prendre son envol et sortir de sa carcasse pour pouvoir vraiment voler puis s'épanouir pleinement. J'adore ça. Parle-moi un petit peu du programme, ça m'intéresse vraiment, là, pour vrai. Encore une fois, tout ce qui est Breakthrough from Remote pour moi, c'est genre, wow, this is goals, this is what we need to do on Earth. J'adore ça. Puis le fait que tu te dédies à ça, c'est magnifique. Fait que parle-moi un petit peu, c'est quoi, est-ce que tu as des moments de aha, genre, wow, je viens de faire ça à cette personne-là? Ah oui. Talk to me about it. Je te dirais, là, écoute, puis tu sais, je pense que chacun d'entre nous, notre mission, puis ça va avoir un peu goût gaga, là, mais c'est d'aimer. On a toute cette mission-là, c'est de propager l'amour, puis Dieu sait que la planète en ce moment en a besoin d'amour solidement. On n'a pas besoin de se faire pointer du doigt puis de se faire corriger, on a besoin d'amour. L'humain a besoin de deux choses, d'amour et de sécurité. Puis, chaque être humain... C'est tellement vrai. Puis, malheureusement, à cause de ces deux manques-là, l'amour et la sécurité, les êtres humains sont capables de faire les pires atrocités pour être capables d'aller chercher ces deux besoins-là fondamentaux. Ça pour dire qu'à la base, chacun de nous a besoin, notre mission, c'est d'aimer et de propager l'amour. Maintenant, la différence entre toi et moi, c'est comment on le fait. Moi, c'est par des produits, c'est par des formations, tout c'est par un blog, une page. D'autres, c'est par whatever, c'est par en faisant des tartes, en étant maman à la maison, en étant professeur, peu importe, mais notre façon de faire nos choses, quand elle est propulsée par un désir d'amour, de bien-être, c'est là qu'on fait vraiment un impact et c'est là qu'on est nourri. Fait qu'au lieu d'être à la recherche d'atteindre plus de succès, plus de ci, plus de ça qui viennent souvent à la base d'un manque, quand on veut baser nos besoins, nos actions, nos rêves pour servir l'humanité et pas juste son ego,
c'est là que le succès intérieur, que j'appelle, et c'est là qu'on a un fulfillment, c'est ça qu'on a, un fulfillment? Un sentiment de remplissage, là, en traduction française, là. Ce vide-là qui est tellement inconfortable se remplit parce qu'on a du sens. Et une des raisons pourquoi les gens font beaucoup de dépression de nos jours, c'est qu'ils manquent de reconnaissance, ils manquent de sens. Ils ne savent pas qui ils sont, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils foutent sur la Terre. Fait que le sentiment d'appartenance, le sentiment de faire du bien à la planète, c'est pas obligé d'être une business. Du moins que tu donnes de meilleur de toi, puis que tu fasses un simple sourire à une personne en te levant le matin. Puis c'est ça que tu vas faire comme changement. Fait que quand tu te lèves le matin, ta mission, c'est de servir l'humanité avec l'amour. Puis tu n'as pas besoin de rien d'autre. Je sais, il faut payer les comptes, tout ça. Mais au niveau émotif, au niveau personnel, quand tu es drivé par ça, puis je me disais, c'était quoi ta question, là? Mais, en tout cas, je suis partie. Mais c'est lequel j'utilise même. Je pars dans tous les sens. Mais c'est ça. Fait que finalement, mon programme, les leaders positifs, c'est ça. C'est de dire aux gens comment changer le monde en changeant soi-même. Et de ne pas faire l'erreur que j'ai faite, puis de mettre l'humanité sur mes épaules. Et de dire, si je me change moi, si je me donne la permission d'être humaine, mais automatiquement, je la donne à l'autre. Puis c'est comme ça qu'on va faire l'effet papillon, l'effet, bon. Puis le programme papillon est venu du principe de, pour pouvoir prendre son envol, pour trouver son unicité, pour trouver sa couleur. Tu sais, un papillon, je trouve ça tellement magnifique comme insecte. C'est un des plus beaux insectes que je trouve sur la planète. Et chacun sont uniques. Chacun sont magnifiques, sont purs, sont élégants, sont forts. Puis quand on est dans ce cocon-là, où souvent la nuit noire de l'âme, où est-ce qu'on se rend compte que c'est de la crise de merde actuellement, un peu comme la soirée où j'ai fait ma dépression, puis j'ai fait aïe, j'ai plus aucun repère, j'aime pas ma vie, j'aime pas qui je suis, j'ai un vide intérieur. Ça, c'est un moment qui est extrêmement difficile, mais c'est souvent là où est-ce qu'on est dans notre cocon, puis on se prépare à prendre notre envol. Fait que c'est une expérience de vie, c'est un cheminement de vie que pour certains, ça va prendre 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 2 mois, d'autres 10 ans. Puis moi, mon but, c'est d'accompagner ces personnes-là qui se sentent dans cette zone inconfortable, pour les rassurer, pour leur dire voici étape par étape comment y arriver ensemble. Puis t'es pas seul là-dedans. Fait que c'est par mon expérience des 10 dernières années, par mes erreurs, par mes apprentissages, que j'accompagne ces femmes-là à se développer pleinement. Mes 3 mots-clés, c'est cohérence, liberté et équilibre. Ça a été mon wake-up call cet été. Je me suis dit, c'est là-dessus que je veux vivre, c'est là-dessus que je veux enseigner, parce que de nos jours, on est beaucoup dans le hustling, go, 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 go. J'ai été là-dedans, j'ai souffert énormément. J'ai envie de sortir de ça, parce que j'ai envie, c'est d'être en paix. Parce que quand tu es en paix intérieurement, tout le reste suit dans le flot de la vie. Tu n'as plus à te battre, c'est terminé. C'est comme si tu cachais le wave, au lieu de aller à contre-courant, exact. C'est juste you're planning. Parce que tu es en toi-même, tu as tellement d'amour en toi-même, tu es tellement rempli à l'intérieur que ça se manifeste dans ton monde extérieur. Puis tu trustes l'univers, tu trustes que tout ce qui est autour de toi, ça arrive pour te faire grandir, ça arrive pour te faire évoluer, pour t'épanouir. Et c'est nice que tu offres ce genre de programme-là pour les femmes parce qu'on en a besoin justement dans ces moments-là. Durant ce temps-là sur la Terre, je dirais, pour être plus précise, avec tout le chaos qu'on a à l'extérieur, surtout après la COVID, on est mis dans une situation. Exactement, parce qu'on n'a plus de distraction. Et selon moi, c'est essentiel de justement s'arrêter pour se dire qu'est-ce que je fais? C'est quoi que je fais? Là? Je suis ici. Là. Moi, je vais vivre peut-être 30, 40, 50, 60 ans. Là. On ne sait pas, peut-être qu'on meurt demain. We don't know. Mais je veux vivre chaque jour ayant un but, me menant à quelque chose qui pourrait servir à moi et aux autres. De laisser quelque chose, laisser une empreinte digitale ou pas digitale, comme moi, c'est digital parce que je suis sur les réseaux, mais toi, tu laisses un impact autant digital que personnel, vu que tu es comme en one-on-one avec les personnes dans les programmes, puis je trouve ça vraiment nice. Je vais juste faire pause juste un instant sur ça. Mais oui, pour vrai, je trouve ça inspirant. Puis, encore une fois, ça vient par les expériences personnelles. C'est ça qui t'a comme motivé à offrir ce genre de programme-là pour les gens. Mais toi, quand tu étais dans ta période de dépression, durant ce moment-là, j'ai lu un petit peu ton histoire un peu du livre, là, j'ai vu, puis
t'as comme utilisé tes propres outils, genre tu t'es entouré de stickers. Tout est possible, je suis capable. Mais ça a fonctionné parce que ça t'a permis de passer au travers. Fait que vraiment, tu vis dans tes services, tu vis vraiment en fonction de tes produits. T'es pas juste là en train de vendre, c'est vraiment des outils que tu utilises pour toi. Exact. C'est, comme je disais tantôt, je suis un peu égoïste parce que finalement, je crée des trucs pour moi. Puis, en fait, je l'ai fait pour moi. Même mon agenda, au début, c'est mon parce que j'étais vraiment nulle dans la planification. Puis, il me dit, ah, fais-toi un agenda, tout ça. Puis, en fait, c'est ça, c'est que je fais les outils pour moi, je les teste, je les améliore. Puis, quand je sens que ça fonctionne, je me dis, si ça marche pour moi, ça va marcher pour d'autres, tu sais. Mhm. Et c'est pour ça que je sais que ça fonctionne, parce que je l'ai utilisé. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais ça fonctionne pour les gens qui me ressemblent. Je pense que je ne suis pas toute seule qui est une grande rêveuse, qui désire une meilleure vie. On est plusieurs comme ça. Je pense pour ça que ça fonctionne si bien, parce que les gens sentent aussi que c'est pas juste un produit mis sur une tablette. Il y a un âme derrière, il y a une intention, il y a une énergie. Si vous saviez l'amour qu'on met là-dedans, l'énergie qu'on met là-dedans, les pensées, ça a tout un impact sur quand les gens reçoivent le produit, l'énergie et la vibe qu'il y a dans le produit, là, c'est pas tangible malheureusement, mais clairement que le produit a une haute vibration. Là, Ah oui. C'est sûr que ça a un impact. Ben, Puis tantôt, oh, excuse-moi, vas-y. non, vas-y, je t'écoute. En fait, c'est juste un petit point que j'ai trouvé intéressant quand je t'ai entendu dire que, tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, là, on est souvent dans le faire, puis surtout que là, vu qu'on est on n'a pas de distraction, on est habitué à se constiper le cerveau, se congestionner le cerveau pour fuir nos souffrances, pour ne pas vivre ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que là, on est comme face à nos souffrances. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut retourner dans le faire le plus vite possible. Mais avant de retourner dans le faire, il faut se poser la question, comment je veux me sentir? Ah oui. Qui est-ce que je veux devenir? Et à partir de ça, vos actions seront plus basées sur la peur de, mais bien sur l'amour de, la joie de, la gratitude de. Et l'énergie va être complètement différente. Vous allez créer puis attirer complètement un autre univers autour de vous. Tu sais. Ah, 100%. Puis quand tu parlais tantôt de l'agenda, puis que Oui. et ça se ressent, là, il y a une haute fréquence, on peut le voir, on peut le sentir, c'est de l'amour. Et c'est vrai parce que moi, quand j'ai aidé pour la vidéo, j'ai découvert l'agenda la même journée, puis j'étais comme ah, c'est donc ben cool, c'est vraiment, je l'ai devant moi, là, présentement. Je l'ai ici, mais c'est tellement bien fait, c'est bien pensé, c'est personnalisé, puis pour quelqu'un comme moi qui tu sais, moi, j'adore l'organisation. Pour vrai, sans organisation, je ne fonctionne pas. Je suis vraiment sérieuse. Mon cerveau a besoin que les choses soient classées. Genre, je suis comme, I can't. Mais que quand j'ai vu que ça me rappelait un peu l'agenda au secondaire, genre, parce que c'est spacieux, c'est grand. J'aime ça. Tu sais, je déteste les agendas qui sont comme trop petits, compacts. Tu peux un peu écrire. C'est tellement pas fait pour quelqu'un comme nous qui sont comme super busy avec des idées de projet, puis on veut écrire, puis on a besoin d'espace. Puis que tout soit dans une place. Fait que je trouvais ça super nice. J'ai adoré, adoré, adoré ton agenda. Incluant les stickers aussi, là. C'est sûr qu'il y a des stickers! Mais que t'aies incorporé ça là-dedans, je trouve ça amazing. Mais tout ça pour dire, c'est vrai qu'on le ressent. Puis moi, ce que ça me rappelle, là, c'est, mettons, quand ton amoureux ou ta mère ou quelqu'un que tu t'aimes vraiment te fait un plat, puis que c'est juste plus bon que quand toi, tu te le fais parce que ça vient de quelqu'un qui t'aime puis tu sens que la personne a comme mis de l'effort pour toi. Puis c'est ce genre de feeling que j'ai quand je vois ton agenda. Fait que merci d'avoir créé ça, c'est super beau. Je vais en parler pour l'audience après. C'est sûr que I'm gonna do a little giveaway. Fait que quelqu'un va pouvoir avoir cet agenda-là. Puis c'est un honneur pour moi de pouvoir le partager avec les autres. Pour vrai, je trouve ça amazing. I love it. J'apprécie vraiment beaucoup. C'est un beau cadeau que tu me fais. Ça fait plaisir. Puis que pour que tu puisses faire ça, ben, il a fallu que toi, tu t'enlignes avec toi-même. Puis que toi aussi, tu t'arrêtes puis tu fasses « What am I doing? » Qu'est-ce que je fais? You know? Puis, ouais, ça, c'est super inspirant. Sur ce, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai couvert toutes mes questions. Mais est-ce que toi, t'en as? Des questions? Oui. Des choses que tu aimerais dire à l'audience, c'est quelque chose que tu aimerais que les gens retiennent de toi, de ton histoire, de qui tu es. Ah, mon Dieu, écoute, ben... Le challenge aujourd'hui avec des questions imprécises un peu. Ouais, ben écoute, non, mais c'est parfait. Moi, j'aime ça. C'est go with the flow. Puis, en fait, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, là, en quelques minutes déjà, mais je pense que les choses qui sont les plus importantes à retenir, en tout cas, moi, qui a changé ma vie, là,
c'est permission to be human. Permission d'être humain. On n'est pas des machines, on a des émotions. Ne devenez pas une fausse positive que j'ai été pendant plusieurs années. Faut accueillir qui l'on est, il faut accepter ses douleurs, ses émotions. On ne peut pas toujours être sur un gros high. Revenez à comment j'ai envie de me sentir. Trouvez-vous 3 mots-clés comme moi, cohérence, liberté, whatever, équilibre. Trouvez-vous ces 3 mots-clés qui vont être vos barèmes, qui vont vous aider au quotidien à faire des choix qui vous ressemblent, à vous reconnecter, à vous recentrer. Puis, n'hésitez pas à vous tromper. N'hésitez pas à... En fait, c'est là-dedans qu'on apprend, c'est là-dedans qu'on devient qui l'on est, qu'on trouve nos forces, puis à être pleinement authentique. C'est ça, je pense, qui fait la beauté de chacun d'entre nous. Ouais. Merci beaucoup, Vicky, pour être venue aujourd'hui sur ma chaîne. Merci d'être une voix parmi tant d'échos, parce que pour vrai, tu crées ta propre écho, puis ça paraît dans tes agendas, dans tout ce que tu crées. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment un honneur d'être avec toi ce matin. Avec vous tous. Bye tout le monde. Salut. Bye. Okay, how amazing was that call? Like, I wasn't kidding. I told you she's just astonishingly inspiring, and I love that. Now, with all of the Zoom meeting being done, you watched the video till the end, so you get a chance to win one of these amazing agendas. I am obsessed with it. I talked about it a little bit in my Zoom meeting because I truly love how practical it is. I can show you guys a little bit more in the stories what it is about, what it consists of, and how personable it is, and how amazing it is, actually, especially for a person like me who loves organization. So if you're like me and you need more structure in your life, this is definitely your go-to. So in order to get a little bit more structure in your life and win one of these babies over here, all you have to do is to follow my page, follow Vicky's page, comment why you need it, and share that inspiring video with somebody who you think needs to hear this right now. Let's spread some love, let's spread some positivity out in the world and raise Earth's frequency. With all that being said, I love you guys so, so, so much. And until next time, remember, be a voice, not an echo. Mwah!